Salut, Comment tu vas? ça va très bien par grâce de Dieu et toi? Ça va, merci. Ouais. Encore merci d'avoir accepté Merci de d'être là. l'invitation. J'y tenais beaucoup parce que tu as été recommandé par une amie qu'on a en commun, Ouais. à savoir Jacqueline, qui m'a dit vraiment si tu veux faire une interview, c'est Nata que tu dois aller voir. Elle a une histoire de ouf. Du coup, on va le détailler. Mhm. Avant ça, quand même, je tiens à remercier le lieu où on se trouve, qui a quand même un beau cadre, hein, tu peux confirmer. Hein. On est bien accueillis, regarde mes popcorn. Du coup, c'est le gérant qui nous a passé ce lieu, le Paddock Lounge. Je mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez un lieu, vendredi soir, samedi soir, pour faire la fête, il y a un DJ au top, big up à DJ 3000, un speaker au top, big up à Manu. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour revenir à toi, Namdata, du coup, si tu pouvais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Traoré Namnata, j'ai 29 ans et je joue au RC Lens, attaquant du RC Lens. Qu'est-ce que je peux dire de plus? International, j'ai quelques sélections en équipe de France B et j'ai mon asso et je fais des événements sur Paris avec Jacqueline où on retourne un peu les Paname et les cités de Paname. Ok, cool. De toute façon, on va rentrer dans le détail de tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et moi, j'aime bien commencer par la genèse. Où est-ce que tout a commencé? Donc toi, t'es né où? Moi, je suis née de base à Champigny, mais quand j'étais à Champigny, je suis restée quoi, jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est quand je suis venue dans le 9-3 au Chenegani que j'ai commencé à jouer au football. Mais de manière bête, hein, tu sais, j'étais à la récré, j'avais pas de potes, j'avais pas d'amis, j'étais comme ça sous le préau. Et il y a un garçon qui m'a dit « Ah, tu veux jouer au foot ?» Et de là, j'ai plus jamais arrêté. On a toujours tendance à dire que ouais, dans les cités, les garçons, ils veulent pas forcément que tu joues au foot. Moi, ça a été totalement le contraire. C'est les garçons qui m'ont poussé à jouer au foot et à me rendre compte que j'avais peut-être un talent, quelque chose à en faire. Après, de par ma culture, de par d'où je viens, de par mes parents, c'est vrai que c'était pas forcément facile. Parce que mes parents, ils connaissent pas forcément une fille. Pour eux, les filles, c'est pas le sport, c'est pas le foot, tu vois. Ils ont mal pris le fait que tu veuilles faire du foot? Et ils voulaient pas. Ils voulaient pas. Ils voulaient pas du tout. Ils voulaient que je fasse du tennis, comme à l'époque Serena Williams et Sir Williams et tout. Mais ils voulaient pas que je fasse du foot. Ils voulaient pas en entendre parler. C'est-à-dire, je me cachais pour jouer au foot. Des fois, je me faisais poucave par les voisins. Ah, j'ai vu ta fille jouer au foot. Quand je rentrais chez moi, je me faisais démonter. Mais et à un moment donné, un jour, mes parents ils sont partis au travail et tout. Et il y a un pote de ma cité qui m'a dit ah, arrête tes conneries, viens, on va t'inscrire dans un club. Donc pendant une Et demi-saison, là, t'avais quel âge à peu près? j'avais 17 piges. Ouais, Ah oui, 17 c'est piges. une tare quand même. Ouais. 17 piges. Une demi-saison, j'ai joué caché. Donc je prenais mes crampons, je me cachais et tout. Et à un moment donné, ma daronne, elle est pas bête, ma mère, elle est pas bête. Elle a vu que j'avais des crampons, qu'est-ce que ça fait là et tout. Et je lui ai dit, ouais, j'avais 18 ans là. Je lui ai dit, ouais, non, c'est bon, j'ai envie de jouer au foot en club. Donc ouais, j'ai démarré à 18 ans. Je suis partie à Tremblay en France, en DHR, et on est monté en D2. Et là, tout a commencé en D2. Ça marche. Ouais, Et t'as des frères et sœurs? ouais, j'ai ma grande sœur, mon petit frère qui joue aussi au foot et ma petite sœur qui joue aussi au foot. C'est toi qui as donné l'envie de. Pour ça, c'est une fierté parce qu'in fine, de voir ma petite sœur pouvoir jouer au foot librement et dire ouais, maman, papa joue au foot sans se cacher et tout, je dis, c'est la plus grande réussite. Tu vois. Après, ma grande sœur, c'était. Tu connais les grandes sœurs, les premières. C'est toujours fille à maman, fille à papa, elles ne sortent pas du cadre. Nous, on a tué leur cadre. On est venu, on a tout tué, tu vois. Mais ouais j'ai des frères. Et niveau scolaire, toi, t'as fait quoi comme études? Alors, je kiffais les cours. J'ai fait un bac L. Après, j'ai fait une licence de droit. Ça me prenait trop de temps. Et il y avait trop de. C'était pas assez. Pour moi, c'était trop rébarbatif la première année. Donc, je suis partie en licence histoire géo. Et après, quand je suis vraiment rentrée dans le circuit du foot, j'ai dû faire un choix. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter mes études parce que ça ne coïncidait pas les heures d'entraînement et mes cours. Ça va. Ça Ouais. veut dire que t'avais quand même entre guillemets, une carrière académique en tête. T'avais un métier en tête? Ah, je voulais être prof d'histoire. Ah, je kiffe l'histoire. Mais c'est pas trop tard, hein. Tu sais, on sait jamais, reconversion. Ah. Mais ouais, non, l'école, de manière, c'est trop important. Moi, je kiffe l'école. Et même pour nos parents, enfin, je trouve on a un devoir pour nos parents. Moi, mes parents, ils savent pas lire ni écrire. J'ai pas le droit de pas avoir ce bagage-là, juste pour eux, tu vois.
Tu as dit que ça a commencé sur les bancs de l'école, on t'a Ouais. proposé. Ouais. Tu regardais du foot avant à la télé? Est-ce Pas que du tout. Tu n'es même pas intéressé par. Pas du tout. Après, mon papa, il kiffe le foot. Mais J'imagine supporter de Marseille. c'est ça, supporter de Marseille. Il y a un problème, je pense, avec tous nos parents, hein. Tous nos parents qui viennent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec Marseille. Parce que Marseille, c'est. Moi, je suis parisienne, hein. Merci. Mais Marseille, c'est les ouvriers. Hmm. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui ont bossé, qui ont cravaché. Donc, je pense que ça les. Ils se calquent un peu, tu vois, sur ça. Et puis derrière, il y a une réussite. Puis Basile Boli. Tu vois, nous, on est ivoiriens, ça parle. Donc, ouais. Ouais, non, mon papa, il kiffe le foot. Mais non, à la maison, ouais, on regardait le foot et tout. Mais tout ce qui est sport et tout, non, il n'a pas. Et toi, non, tu n'avais pas d'appétence particulière, enfin, regarder. Franchement, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé C'était dessus. vraiment jouer, le fait de commencer à jouer. Est-ce qu'après, par la suite, tu as développé quelque chose? Ah oui, maintenant, je peux pas ne pas regarder de match. Je peux pas, même quand il y a nos classicos, mon papa et mon petit frère, c'est pour Marseille, avec ma petite sœur. Moi et ma grande sœur, et moi, pardon, on est pour Paname. Et ma daronne, elle est entre deux. On se fait des classicos et tout, ça charrie. Tu vois, c'est devenu un. Ça fait partie de notre vie, c'est dans notre sang. Mais c'est vrai que ça s'est créé. Au début, pas du tout, tu vois. Ouais. Ok, c'est beau ce petit truc qui s'est créé par la suite. Et du coup, même, j'imagine également il y a un lien particulier qui a dû être créé entre toi et ton père, vu que là tu faisais du foot. Ouais. Il a dû maintenant se sentir un peu plus proche de toi, parce que généralement aussi on a ce truc-là de nos parents, ils sont beaucoup dans l'action, pas forcément dans la parole. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément s'exprimer Ouais. sur leurs sentiments. C'est vrai qu'ils sont pudiques. Et tu sens qu'il y a un lien particulier qui s'est créé, même pas forcément qu'avec ton père, mais avec les autres membres de ta famille. Mais ça, comme tu dis, ça renforce les liens. Tu as quelque chose en commun avec quel que soit un membre de ta famille ou quoi que ce soit, ça renforce un amour particulier. Donc oui, c'est vrai que après, on s'aime en dehors du foot, hein, mais c'est vrai que ça crée des moments. Tu te crées des souvenirs, tu vois, tu t'achètes des souvenirs. Donc ouais, c'est... Après, le football, c'est... C'est le football. On ne peut pas l'expliquer, hein, l'amour qu'on a pour le football, hein. C'est une drogue, hein. Voilà. Exactement, on préfère cette drogue-là quand même. De fou. Et du coup, tu m'as dit que tu faisais du foot jusqu'à 17 ans. Du coup, avant, tu n'étais pas inscrit en club? Non, j'étais au quartier. De quartier. Ouais. Qu'est-ce que le foot de quartier t'a apporté? Parce que tu es directement arrivé en club. À 17 ans, c'est tard. Ouais. On peut tout dire, mais 17 ans, être inscrit en club à 17 ans, c'est assez tard. Est-ce que quand tu es arrivé, du coup, tu vas nous expliquer dans quel club, etc. Mais est-ce que quand tu es arrivé, tu t'es senti directement à l'aise ou tu étais un peu perdu? Comment ça s'est passé? C'était un mix des deux. À l'aise de manière technique. Tu as une fougue, une folie, une spontanéité, un instinct que tu crées dans le quartier que tu n'as pas dans le football structure pure et dure. Après, en termes de placement et tout, etc., je t'ai perdu. Tu me demandes de faire des appels en banane, des trucs. Moi, je connaissais pas tout ça. Mais de jouer avec les garçons, t'as beau dire, ça amène un truc en plus. Tu vois, donc tu t'en sors de par des gestes, de par même ta condition physique. Tu es plus rapide. Tu es plus rapide dans l'exécution, dans ta vitesse, dans tout, dans ta vitesse gestuelle. Quand tu joues avec les garçons, tu es obligé, sinon tu es mort. Et ouais, c'était un mix des deux. Ouais. Et est-ce que tu as fait aussi, parce que dans les quartiers, nous, on connaît assez bien, tu as des tournois entre quartiers, etc. Tu les faisais également? Enfin, on t'appelait, etc. Et comment ça se passait? Parce qu'on sait comment ça se passe. Tu arrives, tu vois les autres quartiers arriver, tu vois l'équipe arriver, tu jauges un peu qui est chaud. Oh, tu vois une petite qui est là, tu te dis, oh, vous voulez vraiment jouer avec elle? C'est ça. Dans ton quartier, tu es dans ta zone de confort. Tout le monde te connaît. Ah, c'est la petite qui joue au foot, tout le monde te connaît. Mais quand tu vas dans un quartier, oh, pourquoi il ramène une fille? Après, ils te regardent comme ça, tu es obligé de prouver 2 fois plus. Tes premiers ballons, t'es jugé. Même ta démarche, t'es jugé. Mais ça forge un caractère. Je te jure. Pour moi, ça, c'est des bons souvenirs. Tout le temps, te dépasser, c'est des super bons souvenirs. Et après, in fine, après, t'es reconnu, tu vois ce que je veux dire? Ils reconnaissent que, ouais, t'es pas... Ils te voient même plus en tant que fille. Ils te mettent des coups d'épaule, des trucs, tu te dis, ouais, c'est bon, t'as gagné ta place, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais. Non, ça c'est cool. Ouais. Et comme tu l'as dit, on diabolise un peu le quartier, etc. Mais une des valeurs la plus importante, c'est l'entraide là-bas. C'est ça. Et tu le sens, que tu sois fille, garçon, l'entraide est innée dans tous les quartiers. Ouais. Non, mais comme je le répète souvent,
Moi, le quartier m'a éduqué. Le quartier, c'est le vivre ensemble. Tu vois, c'est des trucs ballots, on dit, hein, vivre ensemble. Mais je te jure, le quartier, c'est le vivre ensemble, c'est la tolérance, il y a la mixité. T'es pas, plus tu avances dans la société, plus tu te rends compte le décalage. Mais au quartier, tu es naïf. Tu viens du quartier, tu es naïf parce que tu as tout. Tu as toutes les bonnes valeurs. Certes, il y a des à côté mais comme partout, mais tu as des valeurs, des principes, mais ancrés, mais de fou. Revenons au moment du coup où tu signes ta première licence à Tremblay. C'était Tremblay en France, ouais. Donc tu arrives là-bas, tu joues en quelle catégorie? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que déjà Tremblay, ils avaient une catégorie féminine? Ouais. Ok. Et comment ça se passe alors? Je t'ai dit, j'avais joué une demi-saison à Chelles avant que mes darons ils captent que je joue en cachette. Et j'avais joué contre Tremblay. Et j'avais marqué 3 buts. Et elle m'a appelé, elle me dit ouais, je te veux dans mon équipe. Vous avez une féminine. C'est un club du 9-3 où le football féminin est même plus visible que le football masculin. Et c'était en senior. Donc du coup, je me retrouve directement en senior. Et ils avaient pour objectif de monter en D2 féminine. Du coup, ils étaient en R1, ça? Ils étaient en DH. 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 Ah oui, c'est vrai qu'il y avait pas encore DH, R1 ouais, c'était DH. Il n'y avait pas R1 à l'époque, c'était DH. Donc du coup, ouais, ça s'est fait sous 2 ans. Et à 18 ans, je signe ma première licence. À 20 ans, je suis en D2 féminine. Ça, c'est cool. C'est énorme. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup ces années-là? Est-ce que ça a été compliqué? Ça a été dur pour toi, ce changement-là, d'être dans un vrai club? Comment tu l'as senti personnellement? Non, c'est tout ce que je voulais. En fait, c'est là où j'étais à ma place. C'est tout ce que je recherchais dans... En fait, c'est ce qui me manquait à ma vie, je pense, tu vois, à ma vie de jeune fille. J'ai retrouvé tout là-bas. La compétition, les entraînements tout le temps, tous les jours, vivre de par le foot, parler avec des filles qui parlent que foot et tout. C'était l'environnement, non, j'ai kiffé. Puis tu as des bonnes structures, tu étais bien loti. Tremblay avait mis les moyens. Ah oui, tu as des bonnes infrastructures. Tu es bien loti, tu as le médecin à côté. Parce que c'est un club qui a le handball en D1. Donc on avait tout à disposition, tu vois. Comme je t'ai dit, leur objectif, c'était d'être en D2 féminine. Donc ils mettaient les moyens, ils te mettaient bien, tu vois. Par grâce à Dieu, tu étais bien. Et vous avez une grosse équipe, du coup, ces 2 saisons-là, il y a une grosse team qui était formée? Mais t'as des joueuses qui étaient en D1. Donc tu joues avec des joueuses qui étaient en D1. Toi, tu as 18 ans, c'était kiffant. Et des joueuses de D2 féminines aussi, tu vois. Donc c'était, ouais. Tu étais la plus jeune? Quand tu es arrivée en tout cas? Quand je suis arrivée, non, il y avait ma pote avec qui j'ai créé l'association, qui était plus jeune que moi. Okay. Et on s'est connus là-bas d'ailleurs à Tremblay. Et ouais, c'était elle la plus jeune. Okay. Ouais. Du coup, tu démarres à Tremblay. Tu découvres la D2 à 20 ans. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu fais le choix entre l'école et le football? En partie parce que quand je commence ma saison en D2 féminine, c'est là mes premières sélections en équipe de France B. Donc je faisais partie des seuls. J'étais la seule de D2 à être en sélection B. Donc ça a mis une frappe. Quand je suis revenue à Tremblay, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux vraiment le monde professionnel auquel tu as goûté? Là, c'était trop doux. Hein. Tu vas à Clairefontaine, tu étais bien. Ou tu veux rester dans le monde semi-amateur, etc. Et c'est là où j'ai dû faire un choix. La fin de saison, je signe à Saint-Étienne en D1 féminine. Et le rythme des cours et le rythme des entraînements ne coïncidaient pas. J'ai dû faire un choix. Si c'est fait naturellement, malheureusement ou pas, mais il s'est fait naturellement, ouais. Et on va parler quand même de ta première sélection. Comment tu arrives, qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives? Déjà, comment ça se passe? T'étais où? J'ai pleuré. Une floque quand j'ai pleuré. Même que la coach elle me ramener dans la voiture, parce que c'est ma coach qui m'a accompagnée à Clairefontaine. Je quittais mon quartier. J'avais jamais quitté foncièrement mon quartier et tout, et ma famille. C'est la première fois que je dormais loin de ma famille. Et dans la voiture, tout le trajet, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et putain, c'était un kiff de fou. C'est là que j'ai rencontré Tunkara, Diallo, ACI, Gadea, toutes ces joueuses-là. Et elles m'ont super bien accueillie, tu vois. Parce que toi, t'étais un peu l'ovni. Ouais. T'étais là en D2, elles étaient... J'ai dit, j'étais la seule de D2. Et tu t'es directement mis dans le bain en termes de niveau. Est-ce que tu as senti un écart? Premier entraînement, 10 minutes, je suis comme ça. 10 minutes, j'étais KO. J'étais cuite.
Mais après, tu vois, j'étais dans la chambre avec la coach de Lille, Rachel Saïdi. Et elle me dit, parce que c'était un rassemblement de 2 jours, elle me dit quoi? Elle me dit, Nam, là, ça va être le match, tu t'en fous de l'entraînement, donne tout en match. Et match, j'ai marqué. Tu vois, c'était une bonne. Comment je pourrais dire ça? Ce que j'ai connu au haut niveau la première fois, ce qui m'a surpris, c'est il n'y avait pas de concurrence malsaine, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment de la bienveillance, tu vois. Ça, j'ai kiffé ça, tu vois. Ok. Je ne m'y attendais pas, Ok. forcément. Et du coup, là, tu reviens, tu dis non, c'est ce monde-là que je C'est ce veux. monde-là que je veux. Je suis partie à Saint-Étienne. J'ai choisi Saint-Étienne parce que ma pote, celle avec qui j'ai créé l'association, on avait l'opportunité d'aller à 2 à Saint-Étienne. Sinon, j'avais d'autres clubs, j'avais Guingamp, Soyo, etc. Mais Guingamp, ça venait de finir 4e. J'avais peur Ah ouais? d'aller à Guingamp, ouais. C'était Sarah Mbarex, la coach qui me coach aujourd'hui, et qui me voulait, et j'avais peur. Il y avait au Paranozzi, tout ça, j'allais être sur le banc. Ah, j'ai eu peur, donc j'ai choisi Saint-Étienne. C'est un club tout le temps qui se maintenait, tu touchais au haut niveau. Donc pour moi, c'était le meilleur choix pour les prémices. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un petit pansement, le fait de partir, comme tu l'as dit, en vrai, tu n'es vraiment jamais parti de chez toi? Je connais ta go, j'ai pleuré encore. Ah, j'ai pleuré. Oh, c'était dur. Ah, c'était dur. Putain, je me souviens, ma pote est venue me récupérer en voiture et il y avait mes parents par la fenêtre. Quand je les ai regardés, j'ai pleuré. Ah ouais, non, je suis très, 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 très famille. Je suis très famille, très famille. Et ouais, non, ça m'a fait mal. Mais après, tu vois, j'étais avec ma pote. C'est ma sœur, tu vois. Donc, t'es pas dépaysé foncièrement. Mais c'est vrai que Et quand tu leur parles de Saint-Etienne, tes parents ils disent oui directement? Est-ce qu'il y a eu un moment où ils te disent ils disent oui directement. Parce que eux, même dans leur tête, ça avait changé. Parce que, en fait, pour eux, au départ, c'était un loisir. Un loisir, tu connais nos parents, va chercher de l'argent, là, tu dis quoi, là, tu vas t'amuser après. Mais quand ils ont vu que vraiment c'était ce que je voulais faire de ma vie, là, ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu. Et aujourd'hui, c'est mes premiers, ceux qui me soutiennent le plus. Tu vois. ils étaient déjà venus voir un de tes matchs quand tu étais à Tremblay ou pas? Quand j'étais à Tremblay, ouais. Le match de la montée, ouais, le match où on est monté en D2, et ma mère ouais, et ma grande Ça sœur. a marqué, j'espère. Ouais, j'avais marqué 7 buts. Ah, tu connais. Et donc, départ Saint-Etienne, Ouais. contractuellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ah, tu signes un c'était dur. contrat? Qu'est-ce qui se passe? C'était dur. En termes financiers, je me suis endettée là-bas. Ok. Ouais, c'était dur. Tu touches, on va pas parler de. Je sais pas si on peut parler de thunes, mais. Comme tu veux, tu te sens à l'aise comme tu veux. C'était la première année, je touche peut-être 500 balles. T'es en D1 féminin. À Tremblay, j'étais yam de fou. À Tremblay, je te jure, j'ai vécu ma best life. Financièrement parlant, le président, il pouvait rentrer dans les vestiaires. La prime, elle était à 150 matchs gagnés, triplé. Tu vois ce que je veux dire? Et tu avais ton petit fixe à côté. Franchement, par la grâce de Dieu, à Tremblay, tu étais bien de fou. Tu étais en DHD2, tu étais bien de fou. Tu te retrouves à Saint-Étienne, 500 balles, tu as un loyer à payer, tu as tout ça à gérer. Enfin, c'était tes premiers apparts et tout, etc. Après, j'étais en coloc avec ma sœur. Donc, c'était plus facile. Mais c'est vrai que je me suis endettée là-bas. Et tu as pris un travail à côté ou pas? Au départ, non. Au départ, non. Tu as des petites économies. Tu n'as pas fait la bête, tu as des économies et tout. Et puis, tu as tes parents qui t'aident surtout. Mais c'est vrai que financièrement parlant, c'était chaud. Moi, ma pote, elle est partie pour ça. Hein. À ce moment-là? Bah oui. Après, j'ai pris son contrat. Mais ouais, elle est partie pour ça. Parce que tu ne te retrouves pas. Tu dis, certes, c'est ton rêve, mais à quel prix? 500 balles par mois? Qui vit avec 500 balles par mois? Personne. Mais moi, ouais. Et toi, tu as persisté. Parce que c'était. Qu'est-ce qui te drivait pour te dire que non, je peux endurer ça parce que je sais que qu'est-ce qui t'a donné la motivation de continuer en fait? Déjà, l'amour du foot, j'aimais trop ça. J'aimais trop être avec des joueuses qui pensaient que compète, qui étaient que dans le foot. Et tous ces sacrifices. J'ai fait en sorte que mes parents me soutiennent aujourd'hui. C'est pas la première que je dois lâcher. Tu avais tout ça en tête, tu vois. Donc c'est ça, moi, qui m'a. Et du coup, tu fais combien de saisons à Saint-Etienne? J'en fais deux. J'en fais deux. Mais comme je t'ai dit, quand ma soeur elle est partie, j'ai pris son contrat. Donc ça a augmenté un peu. De 500, tu passes peut-être à. Ouais, j'étais peut-être à 800, 900. Ah Donc ouais. déjà,
Tu as géré avec 500, 900 pour toi, tu grand gères luxe. mieux. Et ouais, 2 saisons comme ça. Après, ouais, je suis partie, j'ai enchaîné les blessures. Ton corps, il n'est pas habitué à avoir un rythme de haut niveau, j'ai enchaîné les blessures. Je suis rentrée sur Paris. J'ai fait une demi-saison au Val d'Orge. Je me suis blessée là-bas. Et Val d'Orge, c'était mon premier contrat. Vrai contrat. Vrai contrat. Premier vrai contrat. Financièrement, alhamdoulilah, j'étais bien. En plus, j'étais à la maison. Donc, alhamdoulilah, j'étais bien. Mais ouais, surcharge. Mon corps, il ne répondait pas forcément au football de haut niveau. Donc, j'ai dû retravailler un peu. Et de là, après, je suis partie à Marseille. Ok. Ouais. Et du coup, papa content. Ah, papa, fier, marcher comme ça. Ouais, content de fou. Et Content comment de ça fou. se passe le lien avec Marseille? Enfin, comment ça se fait? Je voulais arrêter le foot. De par mes blessures, je voulais arrêter. Ça me prenait. Tu vois, c'était trop. T'avais à peu près quel âge à ce moment-là? J'avais quoi? J'avais peut-être 24. Ouais, 24, 25. 24, 25. Je voulais arrêter, c'était trop. Mais Marseille. Je vais accompagner ma mère à l'aéroport. Mon agent, il vient me. Parce que je lui dis, je vais arrêter le foot. Je dis, c'est pas possible et tout. Il me rejoint à l'aéroport. Et sur le trajet sur lequel on rentre à la maison, il appelle le coach de Marseille. Et le coach de Marseille, il dit, il me veut. Et je dis, ah bon. Peut-être une dernière aventure avant de vraiment. Ils étaient en D1 à cette époque? Ils étaient en D1, ouais. Ils venaient de monter? Ils venaient de monter, ils avaient fini 4e aussi. 4e ou 3e, je ne sais plus. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc départ à Marseille. Ouais. Bon, là, tu signes un bon contrat quand même? Ou c'est encore un peu la réserve? Non, alhamdoulilah, bon, c'était plus que le SMIC. C'était plus que le SMIC. Du coup, Donc, tu pouvais vivre du football. Donc je pouvais vivre du foot, pas grave, je dirais. Donc tu arrives là-bas. Comment ça se passe déjà ton arrivée là-bas au niveau adaptation, intégration? Est-ce que ça se passe bien? J'avais beaucoup de Parisiennes. Tu avais Awa Sissoko, j'ai rencontré là-bas. Après, j'avais Vivi ACI, que j'avais connue en équipe de France. Donc, non, après, le vestiaire, c'est particulier. Dans quel sens? C'était. Comment je pourrais dire ça? C'était une année particulière. Moi, c'est une année. Comme j'aime bien le répéter, c'est là où j'ai le plus appris footballistiquement parlant. Mais c'est là où ça a été le plus dur mentalement parlant, dans l'humain. Ok. Le vestiaire, il n'était pas forcément sain. Et Quoi, entre entre les filles, entre anciennes, nouvelles, celles qui venaient de Marseille, celles qui venaient pas de Marseille? peut-être? anciennes, nouvelles, Ok. du club, ceux qui ont écrit l'histoire du club, ceux qui viennent en cours de route. Je t'ai dit, jusqu'à la mi-saison, on nous appelait encore les nouvelles. Ah Tu ouais. vois, c'est. Après, tu connais, nous, on est des gens, on est sociable, on rigole à tout, tu vois, on est bon délire, donc on ne prêtait pas forcément attention, mais c'est vrai que sur du long terme, ça commençait à être relou. Donc, mais j'ai fait des superbes rencontres humaines, à contrario, Awa, Sissoko, l'alias Torti, Vivi, tu vois, plein de Tesla Placette, Des grands noms. Cindy Capico, ouais, tu vois. Mais à côté de ça, tu vois, il y a eu des. Ah, c'était particulier. Je ne vais pas dire les noms, mais. Tu dis ce que tu Là, veux là. là, c'est encore dans le Si circuit. tu veux tirer des balles, là, c'est le moment. Non, je ne suis pas comme ça. Bien sûr. In fine, ça m'a appris sur l'être humain en général. Donc, c'est une belle leçon. Parce que c'est vrai que dans les années précédentes, que ce soit à Saint-Etienne ou à Tremblay, finalement, tu étais dans un vestiaire Un qui cocon. était. Voilà. C'était des vestiaires sains. Il y a un côté, j'étais à la maison. De l'autre côté, ben, tu avais des Sarah Palassinte et Lénie Soko qui étaient aussi des joueuses de Moukani. Donc, le feeling, il s'est fait naturellement. Et puis, on avait les mêmes centres d'intérêt. On venait nous-mêmes du quartier, etc. Donc, in fine, tu te rejoins. Et dans un vestiaire où là, vraiment, c'est que pratiquement des internationales, etc., c'est un autre monde. Et après, l'humain est comme il est. Hein. Tu vois, tu as des bons humains, tu as des mauvais humains, tu as des gens qui n'ont pas des bons cœurs sur certaines situations. Mais moi, à chaque fois, j'essaye de prendre le meilleur de chacun et on essaye de s'arranger comme ça. Tu vois, j'essaye de fermer les yeux au maximum sur les mauvaisetés de chacun parce que ça m'apporte rien. Non. Et avec ce groupe-là, un groupe entre guillemets, vraiment entre guillemets toxique, qu'est-ce que vous faites cette année du coup, On descend. La base du foot, les gens ils croient que c'est le terrain. Hein. Mais la vie d'à côté, la vie du groupe, pour moi, c'est 70%, 80% de résultats. Si dans ton groupe il n'est pas sain et il n'est pas soudé, tu auras beau être la meilleure équipe au monde. Sur le terrain, tu vas rencontrer une équipe qui
jouent les unes pour les autres, c'est fini. Parce qu'ils ont cette flamme en plus, tu vois. Bah, on est descendu. On est descendu. On est descendu en Et D2. là, je pense que vous perdez aussi beaucoup de joueuses quand vous On est descendez. on est toutes parties. Toutes. Toutes. Vivi, Awa, Lalia, Capu, Tess, on est toutes parties dans des clubs différents. Ah ouais. Ouais. Mais après, ça nous a pusé mentalement. Hein. C'était une année vraiment où tu es C'était une année, mais lessivé. finalement, t'en fais peut-être c'était 5, c'était l'équivalent De de 5 fou. années en fait. Vraiment, on dirait que j'ai fait 5 ans à Marseille. Ouais. Et par la suite, tu pars où alors? Du coup, mon âge, moi je pense à mon après. Même quand je suis dans le pendant, je pense à l'après. Parce que le football féminin, tu connais, je t'ai dit les salaires. Si tu ne te retournes pas, tu as une famille à nourrir au bled, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense à l'après, mon asso, ce que je veux faire aussi pour le monde féminin. Avec tout ce que je me dis, en fait, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pas le droit de me taire. Ah, t'avais déjà cette mentalité Ouais, de dire que tu dois quand même impacter ton métier plus que juste de jouer, quoi. c'est ça, toujours. Et avec ma sœur CB, du coup, on avait fait un voyage au Népal où on parlait vraiment de ce qu'on voulait faire de nos vies, de ce qu'on aspirait à être et tout, etc. Et c'est vrai que donner aux jeunes femmes, que ce soit dans les quartiers ou bien dans le monde entier, ben, c'est super important parce que nous, on n'avait pas de figure emblématique, on n'avait pas d'inspiration, on n'avait pas de... fallait vraiment... Fallait cravacher pour vraiment avoir un aspect de réussite. Donc permettre aux filles d'avoir une passerelle beaucoup plus lisse, beaucoup plus rapide, et pas que les filles d'ailleurs, même les garçons, nos frères. Dans la cité, des fois, on se complaît à être dans la cité, mais le monde d'ailleurs aussi, il est pas mal. Et le mix des deux, ça peut te faire une vraie force, tu vois. Bah, pour moi, ça je le répète assez souvent quand je discute avec soit mes petits frères ou mes amis de quartier, etc. La force qui est en nous, personne ne l'a autre part. C'est-à-dire que nous, on peut être dans tout milieu, type de milieu. Exactement. Le quartier, on le connaît. Ça veut dire qu'on peut aller dans tout type. En vrai, dans tout quartier, on peut y aller parce qu'on va savoir s'adapter. Et on peut aussi être dans ces lieux-là qui sont un peu plus stricts, etc. Et tant qu'on ne comprend pas, C'est ça, bah, vous allez vous cantonner à ce que vous faites là c'est aujourd'hui. carrément ça. Et vous allez vous fermer des portes alors que en fait, le monde est à nous. En fait. De fou. Le monde devant toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais réel. Les gens, ils croient que de dire ça, c'est utopiste. Mais c'est tellement vrai. Le football m'a fait comprendre que, en réalité, dans tous les codes sociétaux, tu es à l'aise. Et c'est pas que moi. C'est ma petite sœur, c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est mes petits frères. Partout, en vrai, tu peux être à l'aise. Pourquoi tu te restreins? En vrai. Elle va bouffer ta vie. Eh ouais. Donc c'est ça, faire comprendre aux jeunes qu'il faut juste s'imprégner des codes sociétaux qui nous entourent, s'en servir, sans se dénaturer. Donc sans se dénaturer, savoir qui tu es. Et moi, c'est grâce au football que j'ai compris qui j'étais foncièrement, tu vois. Donc leur donner ça, on avance ensemble, on essaie de faire grandir, tu vois. Très clair. On va revenir sur l'étape parce que je pense qu'il faut en réserver vraiment une vraie discussion centrée sur l'assaut. Ouais. Si on revient sur le côté footballistique, du coup, tu sors de Marseille, où est-ce que tu atterris alors? Saint-Denis. Saint-Denis, c'était en D2. J'ai rejoint ma sœur, du coup, ma pote. On est tout le temps à deux, un binôme. Hein. Donc voilà, et à Saint-Denis aussi. Saint-Denis. Et là, tu sors d'un monde à structure pro, tu reviens aux prémices, et c'est en D2, mais c'est amateur. Donc là, tu es dans du don. C'est une autre forme de... C'est une autre manière de jouer au football, parce que tu es dans le résultat, certes, mais tu es plus dans accompagner, l'accompagnement et aider à ce que ton club se maintienne, aider à avoir une once, même si tu peux donner ça de haut niveau, comment je pourrais dire ça, de structure au club et tout, etc., bah, tu le donnes. Voilà, Saint-Denis. Et tu fais combien de temps à Saint-Denis? Une saison et demie, parce qu'après il y a eu Covid. Ok. Une saison et demie. La première saison, on se maintient. C'est pas facile, on se maintient. Et la deuxième saison, bah, Covid, ils descendent en DH. Et après, moi, j'aime trop, tu vois, j'ai encore le goût de la compète. Je pouvais pas finir ma carrière sur une DH. Donc là, on voit où je peux aller. J'ai des propositions, Lille, Metz, RC Lens.
Mais tu vois, le destin, tu vois, attends, là, je vais enlever ma popcorn. Tu vois, le destin, c'est un truc de fou. Parce que j'allais signer à Metz. Et je faisais ma prépa physique avec ma pote. Et je dis, moi, le seul regret que j'ai dans le football, c'est de ne pas avoir été coachée par Sarah Mbarek, celle qui m'avait appelée à Guingamp. Elle était à Djibouti. 2 jours plus tard, hein, devant Dieu, 2 jours plus tard, hein, elle m'appelle. Elle dit, ouais, je reprends le RC Lens et tout. Je te veux dans mon équipe. Bah. Là, t'hésites pas. À la gare. Tout ce que j'ai pu dire à Metz, j'ai dit, ah non. Ouais, je veux RC Lens. J'ai toujours fait des choix de... Là, je vais faire un choix pour moi, pour vraiment moi perso. Ouais, j'étais à Lens. Et aucun regret? Non, aucun regret aujourd'hui. Humainement, déjà, c'est une belle personne elle a le football féminin dans sa poche, tu vois, tout ce qui est diplôme et tout, etc. Mais humainement, c'est une belle personne. Et puis même, la ville, le club. C'est vrai que tu n'es jamais allé à Lens. Du coup, tu Non. arrives. Qu'est-ce que tu penses de la ville, des gens? Est-ce que déjà on te fait ressentir que les habitants de Lensois te soutiennent et qui soutiennent l'équipe féminine, ou tu le ressens pas forcément? Comment tu ressens un peu ça? Ils soutiennent l'équipe masculine. C'est un club, une ville qui vit pour le foot, pour le RC Lens. Nous, on est venus en cours de route. C'était notre première saison. Les résultats n'étaient pas forcément bons. On avait un groupe de soutien. Mais aujourd'hui, là, 2 ans plus tard, nos tribunes, elles sont pleines. Ils ont appris à nous connaître, je pense. Une belle expérience. En plus, là, si on regarde bien, finalement, là, c'est le club où tu es resté le plus longtemps, finalement. Ouais, tu vois, c'est vrai, hein. Ah ouais, c'est vrai. Tremblay et RC Lens. C'est ça? Et là, ça continue encore. Mais c'est là où je me sens le mieux. On a une particularité, je ne veux pas dire que moi, mais même, je pense que pas mal de personnes de cité, on fonctionne à l'affect, où on sent le mieux, où tu sens que c'est sain, où tu sens que c'est pur. Tremblay, c'était pur, et RC Lens, j'ai ressenti ça aussi. Que ce soit le coach adjoint, Sam, la coach Mbarek, les joueuses autour, le club, les dirigeants du club, c'est pur. Tu sens que ils ne mettent pas encore tous les moyens du monde. On va les pousser à leur mère, on est derrière, on va pousser, tu vois. Mais tu sens que le cœur, il est pur, tu vois. Et ça, c'est important. Et là, tu sens qu'il te reste encore de longues années à apporter à Lens? Je ne sais pas. Moi, je vis au jour le jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, si Dieu le veut, j'espère qu'on va monter cette saison. Si on monte cette saison, je fais une dernière saison en D1. Je pense que la boucle, elle serait belle, elle serait bouclée. Si on ne monte pas, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Très clair. Ouais. Et tu m'as dit, donc tu as fait tes sélections jeunes, tu en as fait quelques-unes en équipe de France. Tu as été rappelé entre-temps ou... Quand j'étais à Saint-Étienne, quand j'étais à Marseille, et RC Lens, non. Pour moi, si je dois choisir une sélection aujourd'hui, c'est la sélection ivoirienne. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu as eu des contacts avec la sélection ivoirienne, ouais. Et tu penses leur dire oui? Si Dieu le veut, ouais, ça devrait se faire. Là, elles ne sont pas qualifiées pour les compétitions à venir, mais ça devrait se faire. Ouais, tu as senti l'intérêt quand même qui était porté. Ouais. Et tu as vu, comment c'est en termes d'infrastructure de la sélection, comment elle est aujourd'hui? Moi, je ne saurais pas te dire comment elle vit concrètement, s'il y a des moyens mis en place et tout, etc. Mais en tout cas, du peu de retour que j'ai, c'est une sélection en devenir. Même le football africain est peut-être même parfois plus développé que le football français en termes de moyens et tout, etc. Quand je parle avec les filles du club de l'Africa, elles ont toutes des apparts, elles sont payées, nourries, elles ont leur argent de popote. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, des fois, tu relères pour vivre. Donc peut-être que le football africain même se développe plus vite que le football français. Donc à voir où est-ce qu'on peut faire sur du... Après, je ne vais pas durer longtemps. J'ai une vie de famille à construire, j'ai des choses à faire, tu vois. Mais de ce qui me reste, en tout cas, je vais en profiter au maximum. Okay. Et tu n'as jamais été contacté par des clubs étrangers? Enfin, c'était que des clubs français? Non, en Espagne, mais ça m'a jamais... Ça t'a jamais tenté l'étranger? Non. Le seul endroit où j'aurais pu, si j'avais eu l'occasion, ce serait en Turquie. Ok. Ouais. Surprenant. Ouais, Turquie. Parce que j'aime bien l'atmosphère, ça pue le foot, tu vois. Mais sinon, non, pas... Ok, très clair.
On va revenir sur le sujet de l'assaut. Ouais. Donc, tu sors de Marseille, tu choisis d'aller avec ta sœur en voyage au Népal. Il y a une discussion qui est faite là-bas. Vous revenez avec une Le idée. voyage au Népal, il se fait déjà quand on est à Tremblay. Quand on dit déjà de trembler du coup. Ouais. Du coup, c'était quoi les réflexions qu'il y avait? C'est qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a cette chance d'être là et pas d'autres, etc. Donc de là, ouais, on se dit, on va créer une association pour valoriser et promouvoir la place de la femme dans la société, bah, nous, par le sport. Parce que nous, c'est le sport qui nous a fait femmes. Donc on va se servir de ça pour vraiment être une inspiration éducationnelle aux jeunes femmes de quartier. Après, on s'est rendu compte que ce n'était pas que nos jeunes femmes, c'était aussi nos jeunes frères. Donc on a fait en mix, tu vois. Et l'association, elle s'appelle Jouons comme elle. C'est vraiment, on met en place des actions citoyennes où tu as des ateliers éloquence, où tu as des ateliers où tu dois apprendre à te connaître, te regarder. C'est dur de se regarder, de savoir qui tu es, d'aller chercher vraiment qui tu es, ce que tu aspires à être, ce que tu veux être, connaître tes faiblesses pour mieux les gérer et tout, etc. Et que tes faiblesses peuvent être tes forces, etc. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et du coup, toi, aujourd'hui, ton action se traduit par quoi dans l'assaut? Alors, moi, je suis chef de projet. Après, c'est particulier parce elle est à Nîmes. Moi, je suis à Arcelance. Vraiment opposé. Opposé. Mais à chaque fois, on essaye de mettre des actions sur Paname. Et elle aussi, elle fait des actions sur Nîmes. Et moi aussi, j'en fais sur Lens. Donc, voilà comment ça se rejoint. Vous avez eu des bons retours jusque-là? Franchement, par grâce de Dieu, ouais. Ça se développe et on aspire à le développer même mondialement. Hein. On ne sait pas, mais c'est vrai que ça se développe. Après, c'est un discours qui parle et c'est un discours qui est réel. Aujourd'hui, quand tu viens des quartiers populaires, tu es mis de côté, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais tu ne te fais pas forcément confiance. C'est-à-dire que tu pars avec des lacunes sociétales que quelqu'un qui est né dans le 16e n'aura pas forcément. Donc comment les rattraper aussi pour être à échelle égale et après aspirer à vivre ton rêve ou à vivre ta vie, à juste être épanoui. Tu ne cherches pas à être riche ou quoi. Tu ne cherches pas la richesse. Tu cherches à être bien dans ton toi intérieur et à être épanoui. Parce que quand tu es épanoui, tu es heureux. Voilà. Logique. Logique. Mais C'est vrai. Et donc l'assaut, maintenant, ça fait combien d'années qu'elle existe? alors depuis 2016, elle vit. Mais les vraies actions concrètes qui ont été faites, c'était à partir de 2018-2019. Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'assaut? Là, aujourd'hui, on est d'adhérents, on a plus d'une cinquantaine, mais qui font vivre vraiment l'assaut. On est 10. On est 10, ouais. Le groupe s'élargit. Ouais. Et c'est quoi les prochains gros events qui vont arriver Mais là, on avait fait un tournoi où le vainqueur il devait partir au Kilimandjaro. Donc là, on est en train de chercher les fonds et tout, etc. Après, tu as des sessions qu'on appelle Vie Mon Sport où je te dis, c'est atelier citoyen, éloquence, etc. Et après, tu connais nos événements à côté où on est avec Jacqueline en binôme à chaque fois. Et voilà. Très clair. Et tu m'as aussi évoqué du coup l'application, Lady Ouais. Squad. Qu'est-ce que c'est? Les Discord, en fait, c'est une application pour mettre en lien, c'est purement football, là. Mettre en lien les filles pour jouer au foot, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que dans certains, mine de rien, dans certains quartiers, tu n'avais pas forcément d'infrastructure. Tu avais beaucoup de filles qui voulaient jouer au foot. Il n'y avait pas beaucoup de filles aussi. Donc peut-être c'est des filles d'autres quartiers. À Aubert, il y a beaucoup de filles qui jouent au foot. Et peut-être dans le 9-2, il n'y en a pas assez. Donc c'est comme un crank, mais féminin. Voilà. Et c'est né comment? Enfin, l'idée est venue comment? Tu l'as fait avec qui? Avec ma sœur. C'est une rencontre. Le football amène des rencontres de fous. C'est une rencontre vraiment humaine incroyable. Hein, on s'est connus. On a deux parcours similaires, mais à la fois différents. Et on se rejoint sur pas mal de choses. Donc l'idée vient d'elle, de l'application. Parce que c'est quelqu'un de vraiment factuel. Moi, je suis un peu dans les rêves, dans les trucs. Elle, c'est vraiment quelqu'un de foncièrement factuel. Donc elle a voulu mettre in facto ses idées concrètes sur l'application. Et de là, on avance à deux. Et ça va, elle marche bien l'application? C'est pas encore ce qu'on aspire à, mais on essaie de créer de l'engouement autour de ça, tu vois. Elle existe depuis quand? Alors, elle existe, ça fait 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. Ouais, 2 ans, 3 ans. Ouais.
Ok, ça marche. Du coup, tu as la partie associative, tu as ton projet Lady Squad, Mm. et on te connaît beaucoup pour une partie qui est une jeune femme au micro dans tous les événements Ouais, d'Île-de-France. ouais. Comment c'est arrivé le fait de devenir speaker dans des événements comme ça d'un Comme coup? ça m'est tombé dessus. J'étais avec Jacqueline. Elle travaillait à Nike à l'époque. Et il y avait un tournoi Nike Mercurial qui se dessinait. Et ils cherchaient un speaker. Pardon. Nous, à la base, on était ambassadeurs du 9-3. On devait chercher des équipes, les meilleures équipes du 9-3 et tout, etc. Et ils cherchaient un speaker. Et moi, j'ai dit comme ça pour la blague, moi, si tu veux, je peux speaker. Je ne savais même pas c'était quoi. Je sais même pas. Tu vois, mais dans la blague, j'ai dit, si tu veux, je peux speaker. Et elle a pris au mot. Donc, je me retrouve à speaker à côté de Ferrat. Et là, apparemment, ça a bien fonctionné. J'étais à l'aise, j'étais moi-même. Donc c'est un pur kiff. En plus, c'est quoi? Si tu es sur le terrain, tu vois des gestes techniques, il y a du bon son derrière. C'est tout ce que tu kiffes, le côté festif du foot, tu vois. Donc c'est un pur kiff. Et tu sens quand même l'engouement le nouvel engouement qu'il y a des marques. Ah ouais. Euh, Comment, enfin, tu l'as ressenti à partir de quand tu l'as ressenti? Déjà Et- Nike, les premiers tournois Nike, tu vois que quand ils ont vu que la street était réceptif, je ne vais pas dire abusé, mais ils en ont fait plein. Adidas derrière qui rentre dans la course, qui essaye de se calquer, même si c'est une autre énergie. C'est deux énergies totalement différentes. Après, tu as le quartier même. Un plus tard, un plus tard, c'est depuis. Ça fait quoi? 11 ans, ça existe, tu vois. Donc, ouais, les marques sont. On a fait un pas de fou, hein. Que les marques aujourd'hui, les marques qu'on regarde à la télé, la Nike, tout ça, là, viennent à nous, c'est qu'il y a un chemin qui a été C'est parcouru. énorme. Tu vois, on ne s'en rend pas compte, hein, on s'en rendra compte quand on prendra notre retraite, tu vois. Et c'est vrai que c'est fort. Hein. C'est pas nous, on se déplace, c'est eux qui se déplacent à nous. Ça, c'est fort. Et ce qui est aussi beau, après c'est vrai qu'elles sont pas forcément, elles sont pas présentes dans tous les événements, mais il y a aussi des joueuses pro qui viennent, qui sont aussi présentes, Mais ouais, qui donnent de leur temps qui, pour ce genre d'événement. ben, elles rendent, elles donnent. Mais les petites, quand elles voient ces joueuses pro, là, comme ça, elles sont émerveillées. Ces enfants, elles ont des figures emblématiques, elles ont des aspirations. Et la plupart, ouais, c'est plus j'ai envie d'être comme Kiki Mbappé. C'est j'ai envie d'être comme Mbok, comme Tunkara, comme Kadi Diatou Diani. Tu vois ce que je veux dire? Katoto. C'est beau. Tu dis le chemin, ouais. Tu dis, ouais, tout ce que tu as pu faire, en vrai, ça commence à prendre. Ça prend du temps, mais à chaque événement, tu te rends compte que, ouais, ça prend. Et là, tu dis, ouais, le travail, il commence à être effectué. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui manquerait justement pour qu'on passe encore à l'étape supérieure, au niveau que ce soit peut-être juste football féminin ou même que, que d'autres entités, d'autres institutions nous Ouais, prennent au sérieux? c'est la Fédé pour moi. C'est trop beau, c'est beaucoup trop lent. Parce que le football amateur, si on le laisse tel quel, in fine, de par les acteurs même dans les quartiers et tout, etc., ça va vite. Ça, ça, ça crée. Je ne sais pas comment dire en français, mais ça va plus vite qu'à la Fédé. La Fédé, c'est bas de lent. C'est pas de lent. C'est lent de fou. Mais je ne sais pas s'ils ont conscience, s'ils ont les. Je pense qu'ils sont éloignés de la réalité, de ce qui se passe concrètement, tu vois. Ils n'ont plus de personnes de terrain, quoi. Ils n'ont plus de personnes de terrain. C'est comme le Sénat et nous, la populace. C'est beaucoup trop loin. Tu regardes leurs réformes, ce n'est pas les réalités du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est pareil avec la Fédé. Il faudrait un renouveau. Je ne dis pas d'enlever le Gret, peut-être que. Tu dis, tu veux tout dire, là, Peut-être qu'il faut l'en. c'est ton espace, Mais- là, c'est toi. Mais il faudrait plus de femmes de terrain. Et des femmes de terrain dynamiques, qui font pour de vrai. Pas des personnes qui ont des followers. Pas des personnes qui des fois sont dans des événements, qui se mettent en valeur, mais qui concrètement ils font rien. Vraiment des femmes de terrain qui suent pour les jeunes, tu vois ce que je veux dire? Et pas que des femmes. Hein. Moi, je ne suis pas féministe. Femmes-hommes. On a tous notre mot à dire. Mais que ce soit concret et palpable, tu vois. Parce que là, on le voit, au niveau des quartiers, là, il y a quelque chose que vous construisez de fort, mais c'est pas dire que, enfin, on peut dire quand même que ça va se limiter quand même au niveau quartier.
Et le problème, c'est que la vraie scène, c'est quand même la scène professionnelle. Et sur cette scène-là, finalement, Ça, marche. en fait, ça se limite au niveau quartier, certes, mais ça se limite en fait plus au niveau amateur. Tu vois une disparité entre le monde amateur et le monde professionnel. Là, on n'est pas du tout dans le même monde. Mais dans le monde amateur, le quartier a pris le... Tu vois, il a déjà pris ce monde. Donc, il y a juste à faire ce petit pas-là pour le monde professionnel. Pas tout prendre, mais prendre ce qui fonctionne. Je sais pas, peut-être même... Tu vois, j'étais avec ma pote, on parlait de la Coupe du Monde. Je trouve que dans la Coupe du Monde féminine, s'ils veulent plus d'engouement et de visibilité, ça passe par les quartiers. C'est logique, hein? Tu vois? Mais eux, ils le font à l'envers. Parce qu'ils se disent quoi? Ils calquent sur le football masculin. Les mots du football masculin, ils ne veulent pas les calquer sur le football féminin. Et ils se disent quoi? Dans le football féminin, le football masculin, il y a trop de racailles, il y a trop de quartiers, il y a trop de tout ça. Donc pour le football féminin, on va... Comment je pourrais dire ça? On va essayer de le rendre un peu plus beau. Plus beau, plus lisse, l'enjoliver, l'idéaliser, etc. Alors que non. Non. C'est deux mondes différents. Déjà, si tu veux comparer le football féminin et le football masculin, tu te perds. Hein. Pour moi, c'est deux sports différents, il faut le dire. Hein. Mais tu vois, aujourd'hui, même les fédés, elles ne veulent pas le dire. C'est deux mondes différents. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un qui est mieux que l'autre. C'est différent. La différence, tu n'es pas obligé de le mesurer. C'est juste différent. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre. Il y a quand même aussi un autre sujet qui n'est pas trop évoqué, et moi j'aimerais aussi te poser la question. Tout à l'heure, tu l'as dit, tu l'as évoqué, tu veux fonder une famille, etc. Est-ce que, en fait, ma question elle est en deux parties. Déjà, est-ce que tu te vois arrêter ta carrière pour fonder une famille? Et deuxièmement, est-ce que le club en parle avec vous? Alors, nous, on est un club... RC Lens, hein, tu parles. Hein. On n'en a pas forcément parlé. On n'en parle pas forcément. Tes d'autres expériences, hein, là, tu as fait beaucoup de clubs. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été évoqué? Entre joueuses, on parle beaucoup de la vie de famille, de ce qu'on aspire à être plus tard en tant que femme. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de femme, c'est pas... Il y a femme sportive et il y a femme. Pour être une femme accomplie, c'est avoir une famille en France. C'est avoir des enfants, un mari, etc. etc. Mais quand tu es une femme sportive, c'est vrai que ce sujet-là, on l'élude un peu. Mais c'est vrai que nous, dans les vestiaires, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être, est-ce qu'on arrêterait nos carrières, etc. Il y en a, ils se voient reprendre le foot, etc. Peut-être à un petit niveau, parce qu'aujourd'hui, selon les clubs, tous les moyens ne sont pas mis pour que tu reviennes à 100% de tes capacités. Il n'y a pas beaucoup de clubs comme Lyon. Majerie, tu vois, elle va revenir, si Dieu le veut, à 100% de ses capacités parce qu'elle a été accompagnée. Mais ce n'est pas tous les clubs qui font ça ou qui veulent aussi le faire, je pense. Tu vois. Mais moi, d'un point de vue personnel, moi, si j'ai ma famille, non, Tu comptes arrêter? J'arrête, ouais. Pourquoi? C'est d'un point de vue personnel. Je me vois pas... je me vois faire du foot autrement. En donnant, en coach, partageant. Peut-être ouais, voilà, technique. Voilà, autrement. Être dans le circuit sport, parce que moi, c'est ce qui m'anime, mais pas sur les terrains. De manière différente. Ok. Ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que toi, tu as quand même, ce sera peut-être l'une des dernières questions, tu as une visée toujours à l'après. C'est-à-dire que tu réfléchis quand même à l'après. Est-ce que tu sais déjà ta conversion après le foot? Est-ce que tu sais où est-ce que tu seras? Putain, j'ai envie de faire tellement de choses. C'est une dinguerie. Mais je ne sais pas ce que Dieu me réserve, mais j'ai envie d'être sur les plateaux, de parler foot, d'être consultante. J'ai envie d'être coach aussi. j'ai envie d'être à la fédé. C'est pas incompatible. Hein. Tu vois d'Abibay, il est consultant en Canal, il est entraîneur au Restar. Ouais. Donc c'est pas forcément incompatible tout ça. Ouais, après c'est vrai que question de temps. Question de timing. Mais après, dans tous les cas, j'espère en tout cas faire partie de ceux qui ne se tairont pas après leur carrière. Parce qu'on n'a pas le droit de se taire après tout ce qu'on a vu et vécu. Et il y a plein de choses qui ne sont pas dites, parce qu'on ne peut pas te le dire. Mais de faire partie de ceux qui ne se taisent pas et qui partagent leur expérience. Et qui donnent à celles qui veulent plus tard être footballeuses et faire en sorte qu'une fille puisse vivre à 100% et s'épanouir à 100% en tant que footballeuse. Voilà. En tout cas, merci.
Merci à toi, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Et c'était cool de fou. En off, Ouais, de en fou. on, on a beaucoup parlé. Je vais te laisser, enfin, qu'est-ce que tu pourrais, le dernier message, tu vois, on a eu un long moment, on a parlé pendant un long moment. Qu'est-ce que tu as envie que les gens qui vont t'écouter retiennent de cette conversation? Mais d'être dans l'action de leur vie, de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un, de vraiment agir pour sa vie. Parce que d'être maître de son destin, tout simplement, c'est-à-dire aller à la rencontre de sa destinée, c'est agir. Ah, c'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal. Franchement, t'es au top là. En tout cas, merci beaucoup. Merci C'était à toi. un vrai plaisir. On va continuer à te suivre sur ta carrière. Ouais, si Dieu veut. J'espère te voir là en sélection Si Dieu avec veut. le numéro 11 grâce à la Drogba. Si Dieu veut. Et donc, merci. Ça a été un plaisir. Toutes les personnes qui vont regarder, n'oubliez pas de liker, de commenter et de suivre sur les réseaux Namnata. On mettra son Insta pour que vous la suivez dans toutes ses aventures qu'elle aura. Et donc voilà, je te salue et merci beaucoup. Merci à toi.